Dieu parle, mais il n'aime pas Vavadon. Tenu par que Bip à Salfo. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sur mon compte d'habitude. Et sachez que c'est avec grand honneur, bien entendu, que nous admirons tout cet exploit-là qui est opéré dans ce territoire-là qui est l'AES. Merci de protéger les leaders du GPS, M. Solo Kibafouri Guillaume. Et je réitère encore une énième fois mon appel ici pour vous dire de venir nous aider pour rétablir en Côte d'Ivoire la paix et la démocratie. Parce que véritablement, les Ivoiriens souffrent dans leur fond intérieur. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens, ne faites pas l'amalgame quand il s'agit de parler d'Assalfo ou de parler de Draman Ouattara. C'est vrai, c'est des Burkinabés. Mais il y a des Burkinabés de valeur. Le président Ibrahim Traoré est un Burkinabé de valeur. Il y a des Burkinabés de valeur qui ne sont pas, bien entendu, à la solde de l'oligarchie occidentale. Draman Ouattara est un valet de l'Occident. Draman Ouattara est une plaie pour la sous-région ouest africaine. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez porter des critiques, que ce soit des critiques acceptent contre le régime de Draman Ouattara et son suiveur à Salfo, ne mélangez pas tous les Burkinabés. Voilà, parce que nous soutenons le Burkina dans sa lutte pour l'émancipation du peuple africain. Ce que nos pères ont échoué là, le IB là, il a réussi ça. Assimi Goïta a réussi ça et le général Tiani il a réussi. Je disais tout à l'heure que je parcourais mon fil d'actualité. Et je suis tombé sur une vidéo du président Ibrahim Traoré. Ben, ça m'a donné non seulement des frissons. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne prend pas le passeport du Burkina Faso au lieu de prendre le passeport que Draman a pris en otage là? C'est pas mieux de prendre le passeport du Burkina Faso en même temps? Parce que voilà un monsieur qui est en train d'industrialiser son pays. En Europe ici, on ne travaille pas dans le secteur public. Nous travaillons tous dans le secteur privé. C'est le secteur privé qui donne de l'emploi ici. Mais le secteur privé, là, c'est dû à quoi? C'est dû à l'industrialisation de tous les États européens. Mais le Burkina Faso est en train aujourd'hui de s'industrialiser. Là où Draman Ouattara prend crédit tous les jours. Un preneur de crédit qui est dans l'incapacité totale de payer même 800 milliards de crédits. Il est dans l'incapacité de rembourser. Il s'en va placer la Côte d'Ivoire sur le marché international, vendre notre pays pour pouvoir rembourser 800 milliards de francs CFA. Le père des crédits. Mais regardez des gens qui sont des militaires, qui n'ont pas fait Hollywood, qui n'ont pas fait Manhattan, mais regardez l'exploit qu'ils sont en train d'abattre aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, je vais vous présenter ça rapidement et je poursuis mon allocution, chers camarades. Voilà, je vais vous présenter ça rapidement, s'il vous plaît. C'est tout ce que vous savez faire, vous les filles, là, venir remuer vos fesses sur TikTok, là. Franchement, c'est pas possible. Alors, je vais vous présenter ça rapidement et après, je poursuis mon allocution. Voilà la vidéo ici. Le président Ibrahim Traoré. Voilà. Le voici ici. On est au Burkina Faso, on est nulle part ailleurs. On est au Burkina Faso. Regardez vous-même. Hein. Voilà. Montrez-nous une seule usine, une seule industrie réalisée par Draman, ce menteur. Montrez-nous. Voilà des militaires. Et ils n'ont pas fait Manhattan. Ils n'ont pas eu un PhD en économie. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays. Vous me regardez. C'est IB qui a fait le son. Vous comprenez? Le voici ici. C'est IB qui a fait le son. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que j'utilise une application là. Je ne sais même pas si vous me voyez bien même. Attendez, je vais agrandir l'image. Attendez. Voilà. Regardez maintenant. Vous voyez non? Voilà. Au Burkina Faso. On est au Burkina Faso. Voilà. Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Chers camarades. Je vais vous montrer encore une deuxième vidéo. Vous allez voir. On est au Burkina Faso. Regardez encore. Regardez encore. Là où Draman est en train de casser vos maisons. Regardez ce qu'il est en train de faire dans son pays. Vous me regardez. Est-ce que le Burkina actuel est le Burkina qu'on nous a conté hier? C'est de ce même Burkina là qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas le même Burkina. Ceux-là, dans 5 ans, vous allez voir ce qu'ils vont faire dans les pays. Pendant que nous, on est en train de vendre notre pays à l'Occident là. Dans 5 ans, vous allez voir ce que lui a fait pour son pays. Adjoumani qui paye les Range Rover pour donner à Kadi Touré. Mais Ibé là, lui, il paye des tracteurs, des machines pour donner aux agriculteurs. Il donne des machines il paye des machines pour donner aux planteurs.
Et au Burkina Faso, là, on nous a dit que c'est une terre désertique. Aujourd'hui, là, ananas pousse là-bas. Ils sont en train de planter ananas au Burkina Faso. Ils plantent tomates au Burkina Faso. Ils ont une usine de transformation de tomates sur place au Burkina Faso. Là où nous, on importe encore de la tomate. On importe de la tomate. C'est-à-dire que nous, Dieu nous a bénis. Mais on mange de la tomate qui vient de l'étranger. Et ils sont en train de cultiver le riz pour être autosuffisants en riz. Mais agriculture, comment on appelle ça, à Djoumani, ce voleur de la République, là, lui, il importe le riz. Et vous appelez ça une République? Vous n'êtes pas une République, vous là. Vous là, vous êtes des morts ambulants, vous tous en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'êtes pas au courant de ça? Donc, j'aimerais les saluer. J'aimerais saluer le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Et son vice-président, le président Stéphane Kipré. J'aimerais saluer le président du PLCI-LDA, le président Tidiane Thiam. Saluer la présidente du MGC, Madame Simone Eivé. Et bien entendu, vous saluez, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, nous allons commencer cette vidéo-là parce qu'il est important qu'on en parle. Je vais parler de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara. J'ai vu qu'Assalfo a fait une annonce comme quoi Tiesco le sultan allait chanter à l'ouverture du feu Mua. Mais le feu Mua, là, dis-moi d'abord, ça apporte quoi dans le panier de la ménagère? Moi, je veux savoir. Vous pensez que notre ville, là, nous, on est là pour danser? Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens ne mangent pas au pays comme Niremua. Feu Mua, là, ça donne quoi à la Côte d'Ivoire? Ça apporte quoi aux Ivoiriens? Viens nous expliquer ça. À Gagnoua, là, Feu Mua donne quoi à Gagnoua? Mes parents n'ont pas l'eau pour boire. À Salfo, Dramane prend 4 milliards pour te donner, notre argent. Il prend 4 milliards pour te donner. Et tu nous parles de Niremua. On fait quoi ton Feu Mua, là? C'est pas les Ivoiriens, eux-mêmes, ils sont débiles, les Ivoiriens, là. Sinon, ça, c'est un événement à boycotter. À boycotter. C'est aujourd'hui que tu sais que tu as ce que le sultan. Tu n'as pas dit qu'il est dans les faux buzz, que tu peux jamais associer ton image à ce monsieur-là, parce qu'il est dans les faux buzz. Aujourd'hui, là, tu sais qu'il est ivoirien. Et puis toi, depuis quand tu contrôles l'industrie de la musique ivoirienne? C'est depuis quand? Viens nous expliquer. Depuis quand tous les artistes de Côte d'Ivoire sont éteints? C'est toi seul. Tu es qui? Toi seul, tu es partout. Ouattara doit faire une manifestation. C'est à Salfo. Dominique Novia doit faire une manifestation. C'est à Salfo. Tu es ambassadeur de l'UNICEF. Parce que d'après toi, tu as construit une école 20 millions. Et les 4 milliards que nous te donnons là, c'est 20 millions que tu as vu pour prendre dedans pour construire une école. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Mais tes amis là, ils ne sont pas ambassadeurs aussi. Toi seul, tu es ambassadeur. Et tes amis là, ils font quoi? Viens nous expliquer ça. Ça, c'est de 1. De 2, tu es ambassadeur de la musique ivoirienne. Tu as un passeport diplomatique. D'accord? Tu es conseiller économique et social. Et tu as mis Aboulaye Traoré Ben Badi au conseil économique et social. En tant que qui? Toi, tu prends quelqu'un, tu le mets au conseil économique et social. Jean-Louis Boua, qui est ton président de la fondation Magic System, derrière ce conseil là, tu l'as mis à l'ENA. Mes frères, donc moi, je ne savais pas que tu es le PDG de l'ENA. Moi, je ne savais pas que c'est toi qu'on devait voir pour travailler à l'ENA dans le pays là. Déjà, toi, tu as les réseaux. C'est toi qui mets les gens à l'ENA dans le pays. Et puis les Ivoiriens sont là. Et puis on n'a qu'à venir danser, fais mieux. Toi, tu te fous de qui? Au fait, non seulement tu mougues notre première dame, ça c'est une première foutaise. Tu te fous du peuple de Côte d'Ivoire, c'est la place la première foutaise. Et tu viens nous naguer encore dessus pour dire, on a qu'à dire ton fait mieux. Ton fait mieux nous apporte quoi? Peut-être tu es heureux, tu es trop rassasié. Mais Dominique Novia, c'est ta camarade. Alassane Dramane Ouattara, son ami. Viens qu'on en parle. Et puis toi, ado, tu es incapable de gérer ton foyer. C'est nous qui avons géré. Ton foyer est désordonné. À Salfo, m'appelle ton mousseau tous les jours. Tu n'es pas au courant de ça? Mais moi, tu es informé. Et puis, je n'ai pas t'informer discrètement. Toute l'opinion nationale doit savoir. Toute la planète entière, même à Hollywood, où tu es quitté là. Tout Hollywood doit savoir qui mourut ton mousseau. Et je le dis. Donc toi-même là, mousseau même, tu n'es pas contrôlé. Petit foyer, tu n'es pas contrôlé. C'est nous, peuple de Côte d'Ivoire là. Un peuple qui est zinzin, quoi, c'est eux qui ont contrôlé. Tu ne peux pas nous contrôler. Arrange ta maison. Ce n'est pas vous hier, quand on était au RDR, qui aviez dit, allez attaquer Gbagbo, qu'ils soient un Nadi Bamba, ils soient un Nadi Bamba. Ce n'est pas vous. Ah, donc pour vous là, ça fait mal. Ah, Dramane, ça fait mal. Niayo, je ne savais pas où. Je ne savais pas où. Attendez. Tu vas voir mes yeux. Parce qu'il faut que tu regardes mes yeux quand tu parles. Niayo, je ne savais pas où. C'est vous qui avez dit ça.
Quand le président Laurent Gbagbo arrive à l'aéroport, ils ont tous pris ça, nous ont envoyé, communiquer intensément. Et on insiste, intensément. Mais on a communiqué. Pour vous aussi, on a communiqué. Ton mousseau là, c'est comment? Bon, et notre bébé, le bébé gouvernemental, entre toi et puis Dominique Novia, le bébé gouvernemental, il est où? Ah donc c'est à Salfo qui doit faire le bébé gouvernemental. Hein, Draman? C'est à Salfo qui doit le faire. Donc voilà un monsieur qui est indiscipliné. Parce que tu sors la première dame. Et en plus, tu la trompes. Et tu prends sa maîtresse. C'est-à-dire que toi, tu la trompes, non? Et puis tu prends ta copine pour venir chez elle à la maison, pour venir la saluer. Mais tu te fous de nous, en fait. Tu te fous de la République, champion. Non seulement tu la trompes elle-même, Dominique Lovia, et puis tu prends la fille avec qui tu la trompes là. Tu viens dans la maison de Ouattara. C'est-à-dire que Ouattara, le cocu, ben c'est un cocu. Tu l'as cocufié. Non seulement il est cocu, et puis tu envoies encore une autre femme dans sa maison. Mais la fille là, d'abord, j'ai montré son WhatsApp ici. Appelez-la. Dites qu'elle a fait à nous. Parce qu'elle a trompé la première dame. C'est ça la réalité. Donc il faut l'appeler pour lui dire, si la première dame tombe malade, ou si Alassane Dramane Ouattara tombe malade, et que c'est une maladie sexuellement transmissible, vous là, vous n'allez pas croire. Ça, j'aimerais vous le dire. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous montrer ça ici rapidement, et après je pousse ma locution. Voilà. Appelez-la. En tout cas, il ne faut pas être malade. Hein. Si tu es malade, tu ne vas pas croire, madame. Ah, Domino vient encore. Non, première dame, tu vas t'amuser comme ça, par rapport à quoi? Attends, il y a mis quoi? Go à Salfo. C'est ton nom. Go à Salfo. Voilà, Go à Salfo. Voilà celle-ci. Donc, madame la première dame, voilà son numéro. Il faut faire capture d'écran, il faut l'appeler. C'est elle qui zigouille à Salfo. C'est elle. Et puis, ils viennent vous naguer là. C'est elle. Voilà. C'est elle qui bande comme Tama Robert pour aller danser sur le même terrain que Dominique Novia. Elle bande comme Tama Robert. Voilà. Je vous ai déjà montré sa photo. Attendez. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Voilà. Donc, c'est elle qui est là. Voilà son Facebook est là. Madame la première dame, voilà son Facebook. Elle bande comme Tama Robert. Attendez, il est bien agrandi même. Voilà, c'est elle qui est là. Elle bande comme Tama Robert. Azalfo. Voilà. La première dame, c'est maintenant. Toi, tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte. Donc, c'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. On va à la profondeur. Et puis, regardez-le. C'est-à-dire que tous les événements en Côte d'Ivoire, c'est lui. Tous les événements. La première dame va faire tel événement, c'est lui. Même moi-même, Johnny, c'est là l'investiture de Dramane. C'est à Salfo qui a... Il n'y a pas autre chanteur. C'est à Salfo qui a chanté d'investiture de Dramane. Et quand l'investiture est finie. Lui seul, c'est lui qui chante. Toi, tu es qui? Ou bien, avant que tu ne viennes en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de musiciens. Il n'y avait pas de musiciens. Toi-même, prenons ta chanson pour la canne. Et puis, prenons la chanson de Gaï Seli. Laquelle des chansons est la plus belle? Laquelle des chansons est la plus belle? Mais pour lui, là, on a fait 20 mois. Parce qu'il ne savait pas à Salfo. Tout simplement. Aujourd'hui, à cause de toi, tu as collé des étiquettes politiques sur les artistes. Mais le vrai politicien, là, c'est toi. Parce que eux, à l'époque, ils ne faisaient pas politique. Toi, tu travailles au Conseil économique et social. Toi, tu es conseiller de la première dame. En tant que qui? Ah, le conseil. Ja, c'est le Libol. Vous voyez, monsieur le président Ouattara. Vous voyez. Dramane a choisi à Salfo pour conseiller sa femme. Et il a trompé Dramane pour aller conseiller ça dans le lit. C'est-à-dire un conseil. Un conseil, donc c'est le Libol. Non, mais il est malhonnête, ce gars-là. Non, mais il est malhonnête. Tiens. C'est-à-dire qu'on dit, va conseiller Mousso, là. Et lui, le conseil, non, il est malhonnête, même, voilà. Et il laisse ça, et puis il vient, lui, il vient à sa go. Dans la maison de la première dame, lui, il vient à sa go. Elle est au courant, il lui a dit. Et puis, faites très attention, hein. Ça, il vous dit ça, hein. Ben, si elle tombe malade, tu es au courant. Voilà. Nous, on l'attaque parce qu'elle vole l'un du pays. Mais on ne veut pas qu'elle tombe malade. Ben, si elle tombe malade, tu as affaire à moi. Il y a t'allumer et tu seras baisé à 12 pieds de canard. Ça, il te dit en même temps. Voilà. Comme Dramane. Si Dramane tombe malade, tu as affaire à moi aussi. Parce que moi, il allume Dramane parce que c'est un voleur. Et je l'allume. Mais si jamais il a sopis ou bien il a gonocoxie, tu as affaire à moi aussi. Chers amis, on va décoller. Et là, on va rentrer dans les zones de turbulence. J'aimerais dire à Salfo, regarde ici. Et là, vraiment, ça veut dire même elle-même là, qu'elle est au bureau. Et puis, Dramane l'appelle. Allô, chérie, c'est à Salfo à voir. Elle pense à Salfo. Quand Dramane dit, allô, ma biche royale, c'est à Salfo. C'est lui qu'elle là, c'est à Salfo à voir. Non, tu es mauvais. Yeah. Non, toi, tu es mauvais. Faut pas approcher dans Mousso. Hein. Toi,
S'il y a cérémonie quelque part, il ne faut pas approcher quelqu'un même. Il faut laisser loin. Parce que toi, tu es un élément très dangereux. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Voilà. Regardez ici. Voilà, regardez un endroit. Hein. Regardez, la première dame aussi. Hein. Jeu d'amour. Yeux d'amour. Jeu d'amour. Regardez, regardez-le. Regardez les yeux d'amour. Les yeux d'amour. À un moment donné, elle a tout gâté. Oh. Elle a quitté ton poulet, ça va dans le co. Mais si sa coagulation va me tuer. Oh. Si Draman savait que cette chanson-là, c'était adressé à Dominique, Draman allait te tuer à longtemps. Comme il a tué Ahmed Bakayoko. Il allait te tuer à longtemps, comme il a tué Gon Koulibaly. Il allait te tuer à longtemps, comme il a tué Amadou Soumarou. Il allait te tuer à longtemps, comme il a tué Ouattao. Mais toi, tu ne peux rien pour attendre, tu seras violé. Dans un futur très proche, tu seras violé. C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Maintenant que les civilités ont été présentées, je vais saluer Draman d'abord, avant de commencer la vidéo. Donc permettez-moi de saluer Draman, c'est important. Voilà. On va saluer Draman. Voilà. On va le saluer. Hein. Voilà, il faut qu'on le salue. Donc un instant, s'il vous plaît, les frères. Un instant, s'il vous plaît, les frères. Nyayo de Deo. On s'en va. Satan sort de ce corps. Satan doit sortir de ce corps. Un corps possédé. Un corps très possédé. Il a assis, hein. Il a assis. Ah! Peut-être que Diafou, il a donné un mot à Goula. Il a donné un mot. Pour dire tout à l'heure, tu connais. Toi, tu es malhonnête, toi, champion. C'est la République que tu joues. C'est là. Elle incarne la République. Elle représente la République. Les Ivoiriens les ont placés là pour un moment. Donc, on a le droit de les protéger. C'est ça la réalité. Alors, les civilités ayant été présentées, on va aller en profondeur. Parce que vous savez, nous adorons les profondeurs ici. Voilà. Alors, j'aimerais d'abord dire à Salfo que j'ai vu ce chiffon-là sur les réseaux sociaux. Ça là, j'ai vu ça. Qu'au décret de naturalisation de Gbagbo Laurent à Salfo. Tu es un menteur, champion. Gbagbo t'a jamais naturalisé. Tu es un menteur gros grain. Et toi-même, tu ne peux pas publier ça. Faut publier si tu bandes comme Tama Robert. Publie ça là, on voit. Il a voyagé ton esprit, champion. Koudou Laurent Gbagbo ne t'a jamais naturalisé. Toi là, tu as la même mère, hein, Tino. Tino là, c'est ton frère de sang. Mais comme tu es mauvais, même la mère de Tino là, tu n'es jamais allé la voir qu'aujourd'hui. On peut être mauvais qu'à ce point-là. On peut être cruel qu'à ce point. Une femme, on prend ses papiers pour te donner, pour avoir caille dans tes ivoirienne. Mais tu n'es jamais allé la voir, même s'occuper d'elle. Même son fils Tino là, il dort dans le chambre salon à la Riviera Palmyre. Là où toi, tu dors dans un palace à la Riviera Labra. Lequel palace a été acheté avec l'argent du contribuable ivoirien par Dominique Lovia. C'est elle qui a acheté une maison là pour te donner à toi à Salfo. C'est elle qui a acheté notre maison. Mais j'aimerais te dire une chose à Salfo. Il faut que tu comprennes. Cette maison là, on va la récupérer. Quand Draman va perdre le pouvoir, on va récupérer notre maison. Mais c'est pas pour toi. Oui, il te dit. Et puis tu n'as pas honte. Ton frère de sang, ton frère biologique, Tino, lui il dort dans chambre salon à Palmyre. Toi, ta fondation, ta villa, Tumba Villa là, à Cocody, Sokosé, toi tu fais fondation et ça. Pourtant ton frère biologique, lui il dort dans chambre salon. Et c'est Aruna qui a l'argent que Goudé. Aruna a l'argent que Tino. Aruna a l'argent que bien entendu manager. Tchadja, en réalité, Aruna c'est ton vrai frère. Mais Tino là, c'est un frère inventé. D'un laboratoire chimique d'Hollywood, de Manhattan, comme Nabitou Ouattara, Nabitou Sissé, que Ouattara a inventé d'un laboratoire chimique de Manhattan en passant par Odiene. Voilà la réalité. Donc tu es un menteur, un manipulateur. Et Tino vit la misère aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc moi je suis venu ici pour pleurer pour eux. Je pleure pour eux.
Et je pleure au-delà de tout ça pour tous les artistes ivoiriens. Parce que tu as caporalisé le système et tu fais partie de ceux qui ont tué Yorabo. C'est toi qui as stressé le monsieur émotionnellement. C'est toi, Salfo. Mais elle te pose une question. Hein. Faut plus mentir. Parce que quand on fait un décret de naturalisation, faut nous montrer la signature de Gbagbo. Et puis dans le décret de naturalisation, d'après toi-même là, voilà les noms de ton papa et de ta maman. Ton papa s'appelle Ouedraogo. Et ta maman s'appelle comment? Kaboré. Voilà, ton papa. Ton papa s'appelle Ouedraogo. Ta maman s'appelle Kaboré. Mais toi, tu t'appelles Traoré Salif. C'est qui est où, champion? Ton papa s'appelle Ouedraogo. Ta maman s'appelle Kaboré. Mais le naturalisé s'appelle Traoré Salif. Ah, champion. Laurent Koudou Gbagbo t'a jamais naturalisé. L'ancien maire, tu sais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi quand les élections, même quand le RHDP choisit un candidat, par exemple pour le représenter dans la commune de Makori, est-ce que vous savez qu'à Salfo, là, il ne peut jamais soutenir ces candidats-là? Merci pour les cadeaux, mon frère. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez pourquoi Salfo ne peut jamais soutenir un candidat du RHDP? Quel que soit les candidats que le RHDP va envoyer à Makori, là, il ne peut jamais le soutenir. Mais parce que tous ceux qui sont à Makori, là, ils ont son dossier. Tous les ébriers de Makori, là, savent qu'il a triché pour être ivoirien. Ils savent. Donc, même si le RDR envoie un gars du RDR là-bas, il ne va jamais aller faire campagne pour lui. Jamais. Parce que c'est un faussaire qu'on dit de tout le monde. Et puis, je vois souvent les gens du RDR dire Stéphane Kipré, Johnny Pacheco dit que Stéphane Kipré sortait Nadi Bamba. Je n'ai jamais dit, je vous mets au défi, sortez-moi une seule vidéo de Johnny. Où Johnny dit que Stéphane Kipré est sorti Nadi Bamba. Jamais. J'ai dit que Blé Goudé m'a appelé à la CPI pour me dire que Stéphane Kipré dit que tu racontes sur les réseaux que lui soit Nadi Bamba. Donc le président Gbagbo me dit de te faire appel pour te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Voilà ce que moi j'ai dit. Parce que Stéphane Kipré n'a pas compris ma vidéo. Lui, il l'a interprété à sa façon. Et c'est lui qui allait rapporter ça à Gbagbo parce qu'il était fâché. Mais ce que j'ai dit ici devant toute la nation là, c'est que à Salfo, m'appelons Dominique Novia. Ça, il dit ça. Ça là, j'affirme et je certifie et je signe. Voilà la réalité. Je dis ça et j'assume. Et il sait que c'est la vérité. Mais pour Nadi Bamba Stéphane, c'est faux. C'est la connerie, il n'a jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Stéphane allait rapporter à Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Donc arrêtez de raconter la connerie. Alors, on va avancer parce que, vous savez, il faut qu'on avance. Alors, à Salfo, il dit qu'il ne fait pas la politique. C'est lui qui nous a dit qu'il ne fait pas la politique. Il n'y a pas de problème. On va aller en profondeur pour voir véritablement si tu ne fais pas la politique. On va aller en profondeur à Salfo pour voir si tu ne fais pas la politique parce que c'est toi qui nous as dit que tu ne fais pas la politique. Hein. Tu ne fais pas la politique. Aïe. On va aller en profondeur à Salfo. Ah, d'accord. La télévision. La télévision. Alors, je vais vous présenter quelque chose ici rapidement. Et après, je pousse ma locution. Voilà. Ici, on va voir. Le voici ici. Hein. Et le président Gbagbo. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Yeah, la vie est bizarre. Oh. Yo. Yeah, la vie est un chaos. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas d'amis. Vous vous souvenez de cette chanson-là? Le voici ici, hein. Décoré par le président Gbagbo. L'homme qui a refusé de chanter dans le collectif Zouglou. Libérez mon pays. Libérez mon pays, là. Il a refusé de chanter pour son pays. Puisque tu as pris la nationalité ivoirienne, n'est-ce pas? Tu es ivoirien, non? Tu es ivoirien de naissance. Donc, normalement, quand ton pays est attaqué, tu te dois de venir épauler ton pays à travers ton art, qui est la chanson. Mais tu as refusé. On va t'écouter ici parlant de Draman. Tu vas nous parler de Draman. Et après, je pousse ma locution. Voilà. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. On va écouter Assalfo parler de Draman. Merci mon frère pour les cadeaux. Que Dieu te bénisse. Il s'appelle Assalfo là. On écoute. Voilà. 21e siècle. Un président qui fait unanimité devant tout le monde réuni pour chanter le nom de quelqu'un. Tu sais, moi j'ai pas l'habitude de vanter les hommes politiques. Parce qu'après, ça ressemble à une campagne de propagande. Ouais. Mais souvent, quand les choses sont là, il faut le dire clairement. Le président Ado, il est arrivé au pouvoir en 2010, disons 2011. Mais depuis lors,
tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire ont vu une transformation, mais je ne sais pas comment définir. Même nous qui sommes à Abidjan, avons vu des choses, des routes s'ouvrir du jour au lendemain sans savoir que dans ces endroits, il pouvait y avoir des routes. C'est pas toi, tu as raison. Voilà l'homme qui ne fait pas politique là. Voilà l'homme que le président Gbagbo a appelé hier. Pourquoi on vient faire, même pas le président n'a pas bien été appelé. Mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été agressée. Donc tout le monde s'est senti obligé de se solidariser de la République. Les artistes sont venus donner leur voix, même Soumpi a donné sa voix. Pourtant on le cataloguait en disant qu'il était RDR, mais il a chanté pour son pays. Parce qu'il était contre la rébellion. Il voulait la paix pour son pays. Mais la paix, tu ne l'as jamais voulu. Toi aujourd'hui, tu nous dis que Ado est venu. Tu n'es pas dans les polémiques, mais on n'a qu'à reconnaître que depuis qu'il est venu, il y a des endroits à Abidjan où il n'y avait pas route, il a mis route. Tu es normal, ton 1 plus 1, ça fait 2. Ton 1 plus 1 font 2. Ah ouais? Et donc toi aujourd'hui, tu nous fais les zéros de Ouattara qu'il a fait route. Mais nous, on s'en fout des routes, champion. Parce que ce n'est pas seulement la route, la vie. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Va demander à Manadia et Goudé, là. Il pense quoi des routes de Ouattara? Parce que Manadia passe son temps à utiliser les routes pour aller demander crédit aux gens. Manadia, c'est un racketeur. À Abidjan, tout le monde le connaît. Il a fini à racketer tout le monde. Il doit à tout le monde. Même à Paris, il doit aux gens. Maintenant, s'il veut discuter, il a envoyé la photo des gens à qui il doit, là. Et puis les montants. Il a fait ça pour lui-même, pour lui donner. C'est gratuit. Aïe, mais Zibou met son prêt. On fait ça pour lui comme il a fait ça pour Amélie Kouakou. Il a fait ça bien pour lui donner. Donc, il utilise le goudron de Ouattara pour aller mendier. Maintenant, Tino, ton frère biologique, Tino, vous êtes même maman. Non, lui, quand il se réveille matin de son appartement, quand il regarde le goudron de Ouattara, il prie pour avoir pris de GABA. Mais ça ne va pas. Pris de GABA, il va avoir ça comment? Parce que lui, là, Tino n'a pas parlé de toi et Johnny Pacheco. Manager n'a pas parlé de toi et Johnny Pacheco. Goudé ne peut pas parler de toi et Johnny Pacheco. Champion, c'est un fait. Moi, je ne suis pas riche. Je ne dis pas que je suis riche. Mais les trois, là, je les vadis. C'est pas Wawa. Les trois rassemblés. Il y a les vadis couchés. Toi, tu connais. Mais toi, tu as l'argent payé, c'est l'argent du pays que Drama te donne. Qui est à 4 milliards par an. 4 milliards. Sans compter ce que les ministres lui donnent. Sans compter, si Sendou Fofana peut se déplacer pour venir chez toi à la maison, pour venir manger. Parce que toi, tu as pris notre pays pour envoyer à Marseille. Parce que Marseille, là, eux n'ont pas assez d'argent. Hein. Nous, on est déjà malheureux, là. C'est nous, on a donné l'argent à Marseille. Pourquoi on écrive supprime Côte d'Ivoire? Tu es normal, toi, Safo? Toi, tu es normal? Les milliards que vous donnez à Marseille, là, ça ne peut pas changer Korogo. Ça ne peut pas changer la vie des gens à Gagnoua. Mais quand il parle de Gagnoua toujours, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, même? Gagnoua dont je parle, là, vous comprenez ce qu'il dit? Et vous pensez que moi, je suis heureux? Mes parents sont malheureux et vous êtes là, c'est-à-dire que tu es assis à Abidjan, tu as les Range Rover, tu manges 5 fois par jour, tu as la diarrhée et tu m'applaudes la première dent pour mettre dessus. Donc pour toi, la vie est belle, quoi. Donc parce que la vie est belle pour toi, tu penses que la vie est belle chez tout le monde. Mais la vie n'est pas rose à Gagnoua. La vie n'est pas rose à Issia. D'accord? Tes goudrons dont tu parles. Va voir la route de Gagnoua pour aller à Oumé. Et puis on parlait en termes de goudron. Espèce d'imposteur. Tu es un imposteur, champion. Toi, tu parles de Ouattara aujourd'hui. Mais Gbagbo Laurent, dont tu parles là, qui n'a pas fait goudron là, ben, tu fais allusion. Parce que si tu parles de Ouattara, c'est en fonction d'une comparaison avec son prédécesseur. Mais son prédécesseur là, a été attaqué par une rébellion. Tu n'es pas au courant de ça? En ça, il faut le rebelle. Tu ne sais pas que Laurent Gbagbo a été attaqué par une rébellion. Les rebelles qui l'ont attaqué là, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, Kone Zakaria, il est à son poste, qui gère des rebelles à Abidjan. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que Chérif Ousmane est rentré à tous les dozos? Tu n'es pas au courant de ça? Espèce d'imposteur. Toi là, tu as une escroquerie morale. Et tu as une misérabilité intellectuelle. Il faut que tu le comprennes. Et voilà pourquoi c'est tes camarades là que tu peux bien entendu endoctriner, embobiner. Mais nous, on est lucide. Laurent Gbagbo a été agressé. Tu voulais que le goudron là, il construit dans tes narines. C'est dans tes narines là qu'il allait mettre goudron. Il y a mon lui là. Que Ouattara a mis goudron ici. Mais il a mis goudron parce que il y a la paix en Côte d'Ivoire. Et celui qui troublait la paix là est au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est normal qu'il mette le goudron. T'as compris? Donc prends le goudron là, il faut transformer en rita dans nos parents. Parce qu'ils ne mangent pas. En Europe ici il y a goudron. Mais on soigne les gens. Goudron mais ils vont tuer. Les ponts extraordinaires ça existe. Mais on soigne les gens. On les éduque. On les lave. On leur donne l'argent. On paye les maisons quand ils sont chômeurs. Mais c'est toi. Même dans l'armée, photocopie.
Pension des militaires, il met feu dedans. Il détourne l'argent des militaires. Les gendarmes là, à Palo, volent l'argent. Tout la Côte d'Ivoire est un État corrompu. Comme tu manges ça à eux, voilà pourquoi tu penses que la vie là, c'est limite à toi. Comme c'est facile pour toi d'avoir 100 millions, 20 millions, mais il y a des gens même là, même pour avoir 1000 francs par jour, c'est difficile à Abidjan. Tu n'es pas au courant de ça? Comment cette misère morale là, qu'on a fait goudron, on a fait goudron. Il y a soleil à Abidjan. Va à Gagnoua, montre-nous à Gagnoua là. Combien d'Ivoiriens ont une voiture dans Gagnoua là? Si tu veux voir si un pays est développé, si tu veux voir véritablement si le travail de Ouattara là a été un travail productif là, c'est simple. Chaque matin, il devait avoir un embouteillage à Gagnoua. Chaque matin, il devait avoir un embouteillage à Korogo. Chaque matin, il devait avoir un embouteillage au Djéné. Chaque matin, il devait avoir un embouteillage à Saint-Fra, etc., etc. Parce que les Ivoiriens se lèvent le matin pour aller travailler. Comme c'est le cas en Europe, dans toutes les villes européennes, il y a un embouteillage matin. Mais chacun a sa voiture sans travailler. Chez toi, là, embouteillage de poussière. Toi,